Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons prendre ces quelques instants pour partager la parole de Dieu, essayer de partager la parole dans sa simplicité, essayer de rendre accessible l'évangile, le rendre accessible à tout le monde, emmener l'évangile dans une compréhension un peu plus simpliste. Et pour cela, nous avons décidé de prendre ces quelques instants pour partager la parole du Seigneur. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons aller dans Matthieu 19, le chapitre 19 du livre de Matthieu, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 16. Nous allons nous appuyer sur ce texte pour essayer de partager, comme nous le disions tantôt, cet évangile dans sa simplicité. Il est écrit, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Verset 17, il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te dire de prendre toute la place. Nous voulons que cette parole puisse trouver dans nos cœurs une bonne terre. Et que cette parole que nous allons recevoir dans notre cœur puisse porter du fruit pour la seule gloire de Jésus. Amen. Ok, ce passage nous résume un peu l'évangile tel que Jésus l'a prêché. Ce passage soulève un certain nombre de questionnements qu'on peut avoir. Voici un jeune homme qui vient voir Jésus et il lui demande quelque chose de bien précis. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, » c'est Jésus qui parle, « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Jésus définit ainsi ce que nous pouvons nous attendre de Dieu en mettant notre confiance en lui, Jésus. C'est la vie éternelle. Et justement, voici quelqu'un qui vient, à propos de cette vie éternelle, voir Jésus et il lui dit d'abord, qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ce qu'il demande à Jésus va susciter ce que la Bible appelle la justification par les œuvres. Donc la question qu'il pose à Jésus, il veut faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Il veut poser des actions pour avoir la vie éternelle. Il veut faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Et lorsqu'il dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Jésus va le ramener à la loi. Parce que selon la loi de Moïse, nous allons vivre par ce que nous allons mettre en pratique. Donc, lorsqu'il vient à Jésus-Christ dans une mentalité et dans une pensée d'accomplir une œuvre pour mériter quelque chose, Jésus le ramène à la loi. Donc, Jésus va lui dire, voici ce que tu dois faire. Si tu obéis, si tu obéis aux commandements qui ont été prescrits, tu auras la vie. Mais ce jeune homme va dire quelque chose, et dans le livre de Marc, va dire quelque chose qui va toucher le cœur de Jésus. Ce jeune homme va dire, j'ai fait cela toute ma vie. Donc, ce jeune homme
en toute humilité, va reconnaître que toute la pratique de la loi, toute l'observance de la loi n'a pu lui donner la vie éternelle. Ce qui vient renchérir cette pensée de la Bible, ce verset de la Bible qui parle de la justification dans la nouvelle alliance, et on va en parler pendant beaucoup de temps de cette nouvelle alliance. La Bible parle de la justification par la foi qui vient dorénavant être l'axe majeur de la nouvelle alliance. Dorénavant, nous obtenons le salut par la foi. Dorénavant, nous obtenons les choses de Dieu par la foi et non par les œuvres. Pour revenir à l'histoire de ce jeune homme, donc, parce qu'il met en avant des choses qu'il veut faire, Jésus va lui dire, voici les lois, mets-les en pratique et tu auras la vie. Et ce jeune homme va dire à Jésus, j'ai observé toutes ces choses, malheureusement, elles ne m'ont pas donné la vie. Et Jésus va lui dire simplement, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Alléluia. Et Jésus va montrer que cette vie n'est pas dans ce que nous possédons, cette vie n'est pas dans les actions que nous pouvons poser, cette vie se trouve en lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il va dire dans l'évangile de Jean, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, en nous retrouvant dans la nouvelle alliance, nous obtenons les choses dorénavant par la foi en Jésus-Christ. Et cette histoire est très parlante. Beaucoup d'enseignements nous sont donnés et ces enseignements qui nous sont donnés, quelquefois nous conduisent au mérite. Si tu veux avoir telle bénédiction, voici les actions qu'il faut poser. Si tu veux avoir telle bénédiction, voici telle offrande qu'il faut faire. Si tu veux avoir telle chose de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Dorénavant, dans ce que nous appelons, dans ce que la Bible appelle la nouvelle alliance, les choses avec Christ ne s'obtiennent plus par nos œuvres, ne s'obtiennent plus par nos actions. Les choses s'obtiennent par la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est celui, par l'offrande de son corps, nous a non seulement racheté de la malédiction de la loi, c'est ce que nous dit Galates 3, nous a racheté de la malédiction de la loi, mais dorénavant, par la foi en lui, nous est ouverte la porte de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1 nous dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc pour revenir à cette histoire de ce jeune homme, Jésus va dire au verset 23, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Bien-aimés, ce passage nous pousse à ne pas mettre notre foi non seulement dans nos œuvres, dans nos actions, mais aussi à ne pas mettre notre foi dans les richesses, Si les richesses pouvaient accorder la vie éternelle, je crois bien que ce jeune homme l'aurait obtenu. Mais aujourd'hui, au travers de cette histoire que nous sommes en train de voir, Jésus nous montre qu'aucune richesse ne peut nous accorder, ne peut nous donner, ne peut nous emmener à la vie, à la véritable vie. La vie éternelle est dorénavant disponible à ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, pas dans leurs œuvres. Et donc ce soir, nous avons juste voulu nous emmener à cette réflexion. Est-ce que nous voulons avoir la justification? Est-ce que nous voulons avoir la vie éternelle au travers de nos œuvres, au travers de nos actions, au travers
de ce que nous pouvons poser comme action. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Au travers de cette histoire, Jésus est simplement en train de nous dire, dorénavant, la vie éternelle est accessible. Dorénavant, la vie éternelle est disponible uniquement parce que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Laissons de côté toutes nos œuvres. Nous n'obtenons pas la vie éternelle parce que nous avons prié des heures. C'est encore là la justification par les œuvres. Nous n'obtenons pas la vie éternelle parce que nous avons jeûné 40 jours, parce que nous avons jeûné 21 jours, parce que nous avons jeûné, parce que nous nous sommes fait des privations. Nous obtenons la vie éternelle parce que nous avons simplement placé notre confiance en Jésus-Christ. D'où ce que nous disions au début, voici la simplicité de l'Évangile. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Changeons notre mentalité, changeons notre manière de voir la vie en Christ. Si par le passé, nous avons considéré que c'est au travers de nos actions qu'on peut hériter de la bénédiction de Dieu, si par le passé, nous avons considéré que c'est en faisant une offrande qu'on peut obtenir des choses de Dieu, je pense que ce passage vient nous remettre sur le droit chemin. Dieu nous donne accès à ses richesses. Dieu nous donne accès à sa vie simplement par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Christ Jésus. C'est cela que nous avons voulu vous présenter, c'est cela que nous avons voulu vous montrer en quelques minutes. Donc, dorénavant, faisons-nous l'effort, si je peux l'exprimer ainsi, faisons-nous le devoir de placer notre confiance en Jésus-Christ dans l'objectif d'obtenir les choses de Dieu.